le système, alors ce n'est pas terminé, c'est encore un peu en bazar, mais ça vous permet vraiment de comprendre le système en intégralité. Donc en gros ici, il y aura donc le remplissage. Donc l'avantage, c'est que on va avoir un système, excusez-moi je bouge un peu, mais pour vous montrer quand même, donc voilà l'arrivée d'eau, hein, donc avec un raccord rapide. Donc ça c'est super cool parce qu'on peut brancher directement soit la pompe, comme je l'expliquais la dernière fois, pour pomper l'eau des lacs, des rivières. Donc la pompe, soit n'importe quel robinet avec un raccord laiton, on vient se brancher directement. Et ça c'est plutôt cool parce que ça évite d'avoir un tuyau où on le met partout, etc. Donc j'ai pas encore l'endroit définitif, j'ai mes idées, je vais pas en parler aujourd'hui. Donc du coup ici, en gros, hein, le remplissage. Donc le système, la boîte dans la boîte, c'est-à-dire que ici, moi j'ai mon local en polyfond, hein. Bon ça reste quand même du contreplaqué, voilà, donc gel coat à l'intérieur de la douche, qui sera traité de toute façon en intérieur ici en époxy, en plus du bac à douche qui se trouve derrière, puisque là en fait on est sur le bac à douche. Donc j'ai un double accès. Premièrement, donc je vais avoir une trappe de visite ici, là au-dessus des toilettes. Là-dedans, on est dans les toilettes, où je vais pouvoir, voilà, j'ai fait une trappe qui fait à peu près 35 sur 35, donc largement de quoi venir attraper toutes les vannes, ou pouvoir faire de la maintenance rapide en cas de mauvais temps. Mais surtout ici, on se retrouve sous le lit de Maëlie, avec la trappe pour la soute. Et donc c'est ici que viendront prendre logement les différents filtres. Voilà, donc une facilité d'accès aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et donc j'aurai la capacité ici de venir faire de la maintenance en cas de besoin, ou de toute façon fermer les différentes vannes pour isoler au besoin certains réseaux d'eau. Donc le système, le voilà. Donc voilà tout ce que j'ai dû à un moment donné acquérir. Et puis ça, c'est très important en voyage d'en avoir, tout en double, voire en triple dans certains cas. Je vous conseille vraiment d'avoir des bouchons, des réducteurs, des T, des L, enfin des raccords, un maximum de raccords de plomberie, parce que en voyage, là je pars avec tout ça. Et tout ça me permet de refaire une installation complète, des mâles, des femelles, etc. Idem, alors c'est un peu le bordel, je suis désolé, mais idem au niveau des vannes. Donc j'ai doublé, voire triplé toutes les vannes en cas de besoin. Voilà, je suis dépendant de personnes. Et donc, il y a une panne, on peut rapidement monter un raccord ou une vanne, isoler un réseau d'eau, et ça, c'est très important. Donc, je reviens au système. Alors, le système, comme je vous disais, on remplit ici. Ici, on va pouvoir purger l'air en cas de besoin. On va avoir le premier pré-filtre qui va faire son travail pour les grosses particules. Donc ça, c'est vraiment en cas de lac et de rivière. Je remplis, je passe dans mon pré-filtre, je passe dans mes filtres, hop, entrée, sortie, et là, hop, cette vanne étant ouverte, je pars directement dans le réservoir. Donc là, j'ai fait un premier traitement de remplissage à travers ces filtres, le pré-filtre, les deux filtres, les lampes à UV, et je remplis, excusez-moi, ma cuve d'eau claire. Donc là, bien sûr, c'est censé être ouvert. Voilà, donc là c'est ouvert, et donc ici, il n'y a pas de pression, ou éventuellement je peux fermer si je veux isoler, mais bon, de toute façon, comme il y a de l'eau dedans, l'eau elle va au chemin le plus court et elle part dans le réservoir. Voilà. Donc là, on va dire que le remplissage est terminé. Là, je vais fermer la vanne du réservoir. Et donc, je vais pouvoir maintenant consommer mon eau. Donc, on va avoir donc bien sûr la pompe qui se trouve entre le réservoir et cette clarinette ici. D'accord? Donc elle va pomper l'eau du réservoir. Donc la pompe sera sûrement dans une boîte dans la boîte, encore une fois, avec du matériel acoustique, anti-vibration. Elle est déjà montée sur Silent Block, hein, c'est l'UP6 de chez Marco en 26 litres. Mais je vais faire une boîte dans la boîte, je vais la mettre dans la soute, histoire qu'on l'entende le moins possible. J'ai pas envie de réveiller ma fille qui dort au-dessus, si elle fait la grasse mat et qu'on doit prendre une douche ou autre. Voilà, bon, c'est toujours une idée, mais c'est important. Donc je reviens à mon système, on allume de l'eau dans n'importe quel système du réseau, forcément la pompe elle se met en route, elle va capter l'eau du réservoir, et puis qu'est-ce qui se passe? Elle arrive ici, tac, là c'est fermé, forcément, pas de retour. De toute façon, s'il n'y avait pas la vanne, il y a un clapet anti-retour, donc de toute façon l'eau elle ne peut pas remonter. Et donc elle va, hop, passer ici. Alors là il n'est pas connecté, mais dans l'idée, ça va partir à nouveau dans ce filtre.
qui fait 5 microns. Pourtant, au remplissage, on a déjà eu les 2 gros filtres plus les lampes à UV, mais c'est l'avantage du système qu'on refiltre aussi l'eau en sortie. Donc, on repart. Ici, on renvoie donc vers les lampes à UV parce que lui, il a son entrée seule. Vous voyez, ici, vous avez l'entrée du remplissage. Et ici, vous avez l'entrée du filtre en sortie. Qu'est-ce qui se passe? On retraite l'eau avec les UV, on ressort. Et là, on arrive dans, justement, le système d'eau du camion. Donc, cette vanne, bien sûr, sera ouverte. Et donc, on distribue toute l'eau du camion. Donc, vous venez de voir, en fait, que on a un système de filtration au remplissage et un système de filtration et en plus les lampes à UV qui retravaillent 2 fois lorsqu'on va tirer de l'eau sur tout le système du camion. Voilà, donc c'est vraiment un système au top. Donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de raccords, l'objectif c'était de rentrer là-dedans et donc de faire un peu un pulse. Et donc j'ai monté mes 3 voies comme ça, j'ai monté mon système de remplissage comme ça pour aller au plus court auprès du réservoir. Voilà, donc ça paraît un peu compliqué quand on le voit comme ça, mais finalement c'est très simple. Voilà, quand je l'explique, vous voyez de suite, il n'y a rien de très compliqué. Donc voilà, ici on part à l'eau chaude, donc on passera dans le faux plancher, tac, on ira à l'autre bout du camion pour aller chauffer l'eau, tirer l'eau du chauffe-eau, qui elle arrivera ici. Donc on peut isoler à travers cette vanne 2 fois l'eau chaude. Je mettrai de toute façon des doubles vannes là-bas aussi, parce que si je dois intervenir là-bas, il est hors de question que les métrages, les litrages qu'il y a dans ces tuyaux-là se vident dans le camion ou dans le faux plancher. Donc ça, encore une fois, c'est comme l'électricité. Je vous conseille de mettre un maximum, ça mange pas de pain, voilà, de mettre vraiment un maximum de vannes pour isoler tel ou tel réseau. Voilà, franchement, c'est le plus important. Donc ici, on va pouvoir isoler là, mais je pourrais aussi isoler là-bas. Et puis après, bon, l'eau chaude, elle arrive ici. Et donc, on n'a que 3 points d'eau chaude. La douchette extérieure, l'évier de maison et la douche qui est, moi, de toute façon, mon lavabo qui sera une douchette. Voilà, je suis parti sur cette idée-là parce que je trouve que c'est largement suffisant. Donc j'ai commandé je vais y arriver, un robinet, un mitigeur chez Osculati, donc sur lequel il a une double fonction, mousseur, pour se laver les dents, etc. Et vous appuyez sur le bouton, c'est une douchette. Donc j'ai réfléchi, avec Sophie on est d'accord, l'objectif quand même c'est d'économiser de l'eau. Si je devais à un moment donné mettre vraiment une vraie douche avec un pommeau de douche, je sais que je doublerais ma consommation d'eau en douche, notamment la petite Maëlie. Et donc l'avantage d'avoir une douchette, on se lave très bien. Nous on a déjà ça dans le Sprinter, on avait ça dans l'ancien camion. Voilà, ça nous force à économiser de l'eau et donc voilà, je préfère avoir une petite douchette sur mon lavabo et ça va très bien, ça fait le boulot. Donc voilà, que vous dire de plus? Voilà, tout ce système ici, donc c'est du contreplaqué marine, mais je vais quand même le traiter donc à l'époxy. C'est aussi pour ça que je voulais le faire avant, c'est parce que à travailler avec donc l'époxy qui est là-dedans, autant tout faire en une fois. Donc on va saturer le contreplaqué d'époxy, on va faire des joints en silicone, etc. Après il me restera de toute façon à percer parce que ici vous avez donc un peu le système que vous retrouvez chez Truma. Ce qui s'appelle chez Truma le Frost Control. Certaines personnes ont sûrement ça dans leur camping-car. Donc lui en fait en cas de gel, même s'il est dans la caisse isolée, il se mettra en sécurité et il videra à ce moment-là l'eau du réseau. Donc il suffira juste de fermer le réservoir et puis si le réservoir est ouvert, il vide les 650 litres sur la route. Mais c'est quand même une sécurité supplémentaire, vraiment en cas de shipping ou autre. Bon voilà, l'avantage c'est qu'on peut isoler tous les réseaux, on peut vider facilement et puis ce que je vous ai dit la dernière fois, on va pouvoir aussi donc passer en recirculation du réservoir. En cas de besoin, je peux faire la démonstration ici, ça fera sûrement l'opération d'une autre vidéo le jour où j'aurai le camion. En gros, il suffit de fermer 2 vannes, de lancer la pompe et donc de refaire recirculer, d'aller chercher l'eau du réservoir et de la refaire recirculer avant qu'elle repasse dans le système. Voilà, donc une installation comme je les aime. J'essaye toujours de réfléchir à toutes les éventualités. Donc voilà, un maximum de vannes, un maximum de sécurité, double accès en cas de besoin. Je pars avec un maximum de raccords, aussi bien les raccords rapides que les raccords laitons que les vannes. Voilà, j'essaie de tout doubler. Voilà, donc là je suis plutôt content, satisfait. C'est quand même beaucoup de travail, c'est quand même beaucoup de réflexion parce que rentrer tout ce système de plomberie là-dedans, ça a été quand même un sac de nœuds. Excusez la tenue, je sors de la douche. Non, en gros il fait 45 degrés,
J'en peux plus, je finis torse nu, je suis désolé pour la tenue. Je vous fais juste une petite capture rapide, vraiment parce que je voulais remercier la communauté, les autoconstructistes, le groupe que j'ai créé sur Facebook. Voilà, parce que là j'ai posé une question, j'ai eu une réponse et j'ai découvert un produit ben, voilà, au top que je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que dans ce groupe, ben, voilà, il y a des plombiers, il y a de tout et c'est cool. Donc on a fini tout le montage, mais surtout on a fini tout l'encollage, c'est-à-dire que toutes les pièces sont assemblées, il me reste juste les lampes à UV ici. Et donc ça c'est plutôt cool. Et du coup j'ai découvert un produit, parce que en fait ma question était simple, c'est que moi je fais ma boîte, je veux que toutes aient les bonnes formes. Donc avoir les formes que vous avez besoin en plomberie, c'est pas évident, hein. Pour s'arrêter, il faut que ça gêne. Donc des fois vous serrez jusqu'au bout pour être sûr de jointer, mais vous n'avez pas, ben, par exemple, la vanne dans le bon sens, elle se retrouve à l'envers de l'autre côté. Donc pour ça, en utilisant la filasse ou en chargeant avec du téflon, c'est possible, mais c'est un peu galère. Et donc le produit qu'on m'a conseillé, ben, il sert notamment à ça. Mais c'est pas que ça, c'est que en fait, je me posais la question surtout de dire voilà, moi je fais mon assemblage, puis ça va rester à sec 6 mois quoi. C'est-à-dire que est-ce que le jointage a besoin d'avoir de l'eau en permanence dans le système, ou est-ce que éventuellement, s'il n'a jamais eu d'eau, et ça c'est une non-question, si c'est valable. Bon, voilà, donc je me pose peut-être une question qui n'a pas lieu de se poser, mais je me la suis posée et on m'a répondu et on m'a conseillé un super produit. Donc, ben, c'est une résine, donc il existe soit le GEB étanche, soit le Virax. Et ça, en fait, ben, c'est tout simplement une résine d'encollage pour la plomberie. Et c'est vrai que je m'étais posé la question quand j'ai acheté les clarinettes, je me suis dit, putain, mais là, c'est de la colle, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du joint, quoi. Et donc, je me suis dit que ben, les industriels, ils devaient utiliser des matériaux, mais je ne sais pas aller plus loin dans ma réflexion. Et puis, quand on m'a proposé ce type de produit, ça a fait tilt dans ma tête, et je me suis dit, ben, en fait, c'est ce qu'ils mettent les industriels, donc c'est ce que je dois mettre. J'ai vérifié, ça résiste aux vibrations, c'est bon pour l'eau chaude, pour l'eau froide, ça monte à température à 150 degrés, ça fixe la pièce du moment où vous avez 4 tours de filetage qui sont encollés avec le Virax ou le GB étanche, eh ben, votre plomberie est étanche, c'est le cas de le dire. Du coup, ça vous permet ben, de conserver les formes que vous voulez, c'est-à-dire vous n'avez pas la vanne là-bas, le truc là-bas, il fallait que ça soit dans ce sens-là, là je voulais faire cette courbe, etc. Donc le Virax ben, m'a permis ça, et ça c'est plutôt cool. Et puis surtout, ben, c'est à vie, c'est-à-dire que qu'il y ait de l'eau, qu'il n'y ait pas de l'eau, c'est jointé, c'est collé. Je pourrais faire la mise à l'eau quand je veux, et ça, ben, c'est génial. Donc voilà, vraiment un super produit que je voulais vous partager. Donc là, suite, maintenant que tout a été encollé, parce que je vous le dis, ces parties-là, là, au début, j'ai attaqué ben, à la filasse. Je sais pas où elle est, ben, comme à l'ancienne, hein, comme les plombiers le faisaient avant, j'ai battu, filasse. Bon, j'ai dû mettre, franchement, en 3 heures, j'avais fait à peine cette section parce que, bon, déjà, de une, c'est pas mon métier, je suis pas plombier, donc j'ai voulu faire ça bien, minutieusement. J'avais beau rayer les pas de vis, la filasse, elle se barrait. Quand je serrais, j'avais pas assez chargé, j'arrivais pas à l'angle que je voulais, donc je recommençais. Bon, voilà. Je pense que c'est des produits d'un autre temps. Quand on voit que la technologie aujourd'hui a avancé avec ces produits-là, vous emmerdez pas. Virax, GEB étanche. Chez GEB, vous avez même le GEB étanche chauffage. Vous avez le GEB étanche gaz. Bon, vraiment, ce sont des gammes de produits au top. Donc moi, mon fournisseur en plomberie travaille avec Virax, mais c'est la même chose. Donc voilà, soit disant que c'est réservé aux professionnels, mais bon, vous pouvez en trouver chez votre revendeur de plomberie à côté de chez vous.